Bonjour les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Cette vidéo va être intemporelle. Je commence direct, hein. Hop. Cette vidéo, elle sera intemporelle, c'est-à-dire que c'est pas une énergie de la semaine, c'est pas l'énergie du mois, des choses comme ça. Donc peu importe quand est-ce que vous tombez dessus, si vous tombez dessus et que ça vous attire, ça vous appelle, vous pouvez la regarder sans vous poser de questions de « Ah mais oui, mais est-ce que j'ai le droit parce que... voilà. » Ok. Donc intemporel. C'est une guidance générale aussi, donc toujours faire preuve de discernement. Aujourd'hui, pour cette guidance, je voulais poser la question: comment me reconnecter à mon pouvoir intérieur? Large sujet, mais ça peut être hyper intéressant. Donc j'ai pris le tirage dans un bouquin de tirage, tout simplement. Donc je m'inspire de ça. Je vais suivre les questions qui sont notées dans le bouquin là, que j'ai juste à côté. Et puis on va aller voir tout ça ensemble. Pour prendre rendez-vous avec moi pour une consultation privée, c'est sur mon site internet florence-guidance.fr. Vous avez toutes les informations dans la barre de description. Pour ceux qui regarderaient la vidéo avant vendredi 13 septembre, sachez que demain, vendredi 13 septembre à 21h, je fais un live cartomancie sur mon mur Facebook, sur mon profil Facebook, en duo avec une tarologue. On va aller interroger les cartes, je pense que ça va être super cool. Donc voilà, si vous voulez assister, enfin en tout cas regarder ce live, n'hésitez pas à nous rejoindre sur mon mur Facebook, Florence Guidance Accompagnement. Vous avez tous les liens dans la barre de description. Je crois que je vous ai tout dit. Faites preuve de discernement, c'est important. Vous prenez que si ça résonne pas, vous laissez. Alors, pour commencer, on va poser la question: à quoi ressemble votre pouvoir intérieur? Alors, s'il vous plaît, à quoi ressemble le pouvoir intérieur des personnes qui vont regarder la vidéo? Alors, encore une fois, c'est une guidance générale, hein, donc vous prenez vraiment si ça résonne. À quoi ressemble le pouvoir intérieur des personnes qui... J'ai beaucoup trop de cartes. Qui regardent la vidéo. Allez, une seule carte, s'il vous plaît. Merci. On a la joie. Alors, votre pouvoir intérieur ressemble à quelque chose de joyeux. Votre pouvoir intérieur, il ressemble à quelque chose de jovial, à quelque chose d'optimiste. Il y a vraiment du coup cette notion de... Ouais, c'est ça, de joie, d'optimisme, de gaieté. Il y a une notion aussi, avec cette carte-là, de bénédiction. Votre pouvoir, votre pouvoir intérieur, c'est aussi une bénédiction. Quelle barrière se dresse entre le pouvoir intérieur des consultants et eux-mêmes? Alors, pardon, j'ai la carte de la réunion ici. Alors, avec la carte de la réunion, quelle barrière se dresse entre votre pouvoir intérieur et vous? Alors, avec la carte de la réunion, on va être dans une notion de communication, puisqu'on est en réunion, et de gestion des responsabilités. Sauf que ça, c'est une barrière entre votre pouvoir intérieur et vous. Donc, ça veut dire que vous avez peut-être peur des responsabilités. Vous avez peut-être peur de communiquer, de vous retrouver en groupe, entouré. Donc ça, c'est ce qui vous bloque entre votre pouvoir intérieur et vous-même. Alors, qu'est-ce qui nourrit votre pouvoir intérieur? On a la carte de la distance. Avec la carte de la distance, c'est qu'est-ce qui nourrit votre pouvoir intérieur? La carte de la distance, ça évoque le fait que vous savez prendre soin de vos émotions. Ça évoque le fait
de savoir se préserver en prenant de la distance, en se mettant à distance. Alors, attention, parce que ça, c'était la barrière, hein. D'accord? C'était la barrière qui se mettait entre votre pouvoir intérieur et vous. Donc, le fait d'être en lien avec les gens, c'est compliqué, d'accord? Mais, malgré tout, c'est ce retrait que vous pouvez mettre en œuvre de temps en temps, c'est aussi ce qui nourrit votre pouvoir intérieur. Vous savez garder vos émotions intactes, ok? Donc, il faut peut-être juste trouver le juste milieu entre les deux, entre le fait d'être entouré, d'être en communauté et le fait de se reculer, ok? Ensuite, qu'est-ce qui éteint votre pouvoir intérieur? Alors, qu'est-ce qui éteint votre pouvoir intérieur? Alors, j'ai la carte de la correspondance. Avec la correspondance, on va être dans cette notion, qu'est-ce qui éteint votre pouvoir intérieur? Donc, on est encore un peu dans cette communication. Donc, ce qui bloque les barrières entre votre pouvoir intérieur et vous, c'est le fait d'être un peu en communauté. Et qu'est-ce qui éteint votre pouvoir intérieur? C'est la communication. Je pense qu'au-delà de la communication, c'est peut-être que quand vous êtes en lien avec les gens, vous les écoutez trop, d'accord? Et du coup, vous prenez les avis à droite, à gauche de tout le monde parce que vous ne vous entendez plus. Vous ne vous entendez plus, vous ne savez plus du coup quel choix vous devez faire. Et du coup, ça, être en lien, alors c'est pas être en lien avec les autres, c'est trop écouter les autres, demander l'avis des autres tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça éteint votre pouvoir intérieur parce que du coup, vous ne pouvez plus vous entendre et du coup, vous ne savez pas quel choix faire pour que ce soit en réel accord avec vous. Qu'est-ce qui vous connecte à votre pouvoir intérieur? On a la carte de l'enfermement. Qu'est-ce qui vous connecte à votre pouvoir intérieur? Avec l'enfermement, on retrouve du coup un peu cette notion de distance qui nourrit votre pouvoir intérieur. Donc, qu'est-ce qui vous connecte à votre pouvoir intérieur? C'est cette notion de solitude. La carte de l'enfermement, ça va être le fait... Alors, c'est une carte qui est pas... avec le dessin comme ça, qui évoque plutôt la tristesse et tout ça. Mais là, on va prendre vraiment cette notion d'être seul, de solitude. D'accord? Donc, la solitude, c'est ce qui va vous permettre de vous connecter à votre pouvoir intérieur. C'est ce que je vous disais. Si vous écoutez trop les autres, trop les avis des gens autour de vous, vous ne pouvez plus vous entendre. Comment vous pouvez faire pour vous entendre, du coup, pour vous connecter à votre pouvoir intérieur? Restez seul. Rester seul, ça ne veut pas dire rester seul pendant 10 ans. Hein. D'accord? Ça veut dire à un moment donné, je me coupe, je m'isole, de manière plus ou moins prolongée, hein, c'est vous qui voyez, mais je m'isole parce que du coup, en m'isolant, je n'ai plus les avis des gens autour et du coup, qu'est-ce qui reste? Ben juste moi avec moi-même. Et là, du coup, j'arrive à m'entendre. J'arrive à entendre mon pouvoir intérieur et j'arrive à savoir vers quoi aller, vers quoi me diriger, quelle décision prendre, quel choix faire et ainsi de suite. Quels conseils on peut vous donner pour vous aider à vous reconnecter à votre pouvoir intérieur? Quels conseils peut-on donner pour se reconnecter à votre pouvoir intérieur? On a le travail et le verdict. Hop. Alors, avec la carte du travail en conseil, quel conseil pour vous aider à vous reconnecter à votre pouvoir intérieur? On va plutôt vous conseiller d'acquérir votre indépendance, d'acquérir votre autonomie. Donc, indépendance financière, indépendance affective. Donc, si vous êtes dépendant affectif, on entend beaucoup parler de la dépendance affective. Là, on vous invite à trouver, à vous détacher, à travailler, en fait, tout
simplement à travailler sur vous pour acquérir cette indépendance, ok, affective, financière, peu importe, ok. Donc ça, c'est un conseil pour vous aider à vous reconnecter à votre pouvoir intérieur. Si vous guérissez votre dépendance affective et que vous devenez autonome au niveau affectif, que vous devenez indépendant affectif, vous ne serez plus éteint par les avis des gens autour de vous. D'ailleurs, vous n'aurez même plus besoin de leur demander. Vous demanderez à certains moments parce que demander l'avis de certaines personnes, ça reste humain quand même. Hein. Puis il y a des gens qui s'y connaissent dans certains domaines, alors que pas nous, donc c'est normal. Mais on n'aura plus ce besoin de demander tout le temps, et de demander à des dizaines de personnes. Donc on sera plus là, on sera plus là en fait avec nos 10 avis différents et finalement à ne pas savoir vers quoi se diriger. Ok ? Avec le verdict. Avec le verdict, on va parler d'une personne qui ne prend pas d'initiative. On va parler de quelqu'un qui est toujours dans l'attente de quelque chose. Donc, quel conseil pour vous aider à vous reconnecter à votre pouvoir intérieur? Sortez de l'attente, d'accord? Tout simplement. Si je vous parlais de dépendance affective ici notamment, enfin en tout cas de dépendance en général et d'acquérir votre indépendance. Quand on est dépendant de quelque chose, très souvent on est dans l'attente, d'accord? Quand on est dépendant affectif, on attend que l'autre en face de nous vienne nous donner de l'amour, vienne combler cette espèce de vide qu'on peut ressentir, ok? Donc on vous invite là à ne plus être dans l'attente et à prendre des initiatives. Donc, prendre des initiatives, ça veut dire à un moment donné, on se pose, soit avec soi-même, et on se pose la question de qu'est-ce qui nous convient, qu'est-ce qui ne nous convient plus dans notre vie, qu'est-ce qu'on peut faire pour y remédier, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, d'accord? Quelle initiative on peut prendre et quelle action on peut mettre en place pour avancer, ok? Voilà le tirage de comment se reconnecter à mon pouvoir intérieur. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura parlé. Je ne l'ai pas fait en début de vidéo, donc je vais le faire maintenant. Je vous remercie beaucoup pour votre soutien, votre présence, vos abonnements, vos likes, vos partages, vos commentaires, pour tous ces petits gestes-là qui sont, je le dis souvent, énormes pour moi et pour nous, entrepreneurs. Donc merci beaucoup, c'est vraiment super chouette. Si vous voulez une consultation, c'est directement sur mon site internet. Si vous avez des questions, c'est en MP sur Messenger ou sur ma boîte mail contact@florence-guidance.fr. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi et puis je vous dis à très bientôt.